Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le match entre la France et le Paraguay laisse encore des traces, même 3 jours après. La confrontation a été particulière avec des Paraguayens qui ont constamment provoqué leurs adversaires pour les faire exploser. Mais les Français ont été malins. Depuis, toute la France a la haine contre le pays sud-américain. Et on peut dire que le Paraguay ne porte pas non plus la France dans son cœur, à commencer par la sénatrice Céleste Amaria qui a tenu des propos racistes envers Kylian Mbappé. Comme expliqué dans la revue de presse ce matin, le Français a répondu sèchement sur les réseaux. Et après tout ça, le gouvernement paraguayen a officiellement désavoué la sénatrice. Dans un communiqué ferme, les autorités condamnent ses propos et affichent leur solidarité avec le capitaine des Bleus et le peuple français. Le gouvernement de la République du Paraguay déplore et condamne les déclarations de la sénatrice Céleste Amaria adressées au capitaine de l'équipe nationale de France, Kylian Mbappé, car elles sont contraires aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que notre pays promeut. Le texte insiste également sur le fait que les propos de l'élu n'engagent qu'elle-même et ne sauraient en aucun cas refléter la position officielle du pays. Le gouvernement rappelle ainsi que le Paraguay est une république démocratique fondée sur la séparation des pouvoirs et souligne que la parlementaire agit sous sa seule responsabilité individuelle. Emmanuel Macron a à son tour pris la parole pour dénoncer ces attaques visant le capitaine des Bleus. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président de la République a apporté son soutien à l'attaquant français avec une formule symbolique. Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme cette fois, tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent. Dignité, respect, fraternité, a écrit Emmanuel Macron, saluant la réponse du joueur face à cette polémique et rappelant les valeurs défendues par la France. À la suite de toutes ces accusations, la sénatrice a organisé une conférence de presse pour répondre à tout ça. On ne pourra pas vous mettre toutes ces déclarations, c'est bien trop long, mais elle en a remis une couche sur l'attaquant du Real Madrid. Quand ce mal élevé de Mbappé crie sur nos joueurs, personne ne les a défendus. Quand un Français a dit que les Paraguayens sont repoussants, personne ne dit rien. Je ne dois rien dire moi, personne ne dit rien. Et je dis qu'ils mangent des noix de coco, et là c'est un scandale. Les Paraguayens et les Africains, les Sud-Américains, nous sommes pareils, nous sommes discriminés. Pour eux, nous sommes des négritos. La FIFA est derrière tout ça, elle veut entrer dans la politique. Le seul qui puisse porter plainte contre moi, c'est Mbappé. La France, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai déjà été discriminé en Europe, je me suis rétracté, mais Mbappé doit aussi se rétracter. Ne t'embrouille pas avec les Paraguayens, Mbappé. Ici, on a mis Ronaldinho en prison. Ne me sous-estime pas, Mbappé, a-t-elle conclu. Au rayon des racistes contre la France, il y a les Argentins. Une séquence venue des supporters argentins fait fortement réagir et ravive de mauvais souvenirs. Plusieurs supporters argentins ont entonné un chant à caractère raciste visant les joueurs de l'équipe de France. Les paroles évoquaient notamment qu'ils viennent avec leurs papiers, qu'ils aillent jouer pour l'Angola s'ils en ont le courage. Une référence visant directement les origines de plusieurs internationaux français. Une séquence qui a rapidement circulé sur les réseaux et qui pourrait encore tendre un peu plus les relations entre supporters argentins et français, alors que les deux sélections pourraient se retrouver en finale. Et forcément, depuis la Coupe du Monde 2022 et la défaite de la France face à l'Argentine, tout le monde rêve d'un remake, sauf Lionel Scaloni. Le sélectionneur argentin n'a pas caché son envie de retrouver l'Espagne en finale, une affiche qui pourrait offrir un duel au sommet entre deux sélections annoncées parmi les prétendants au titre. Si nous affrontons l'Espagne en finale, je suis prêt à relever le défi. Nous allons tout faire pour y arriver, je l'espère, a déclaré Scaloni, qui a également souligné la difficulté de cette édition du mondial. Cette Coupe du Monde s'avère difficile pour tout le monde. La France est un adversaire redoutable et elle l'est toujours, mais elle a peiné face au Paraguay. L'Espagne a battu le Portugal, mais c'était aussi un match difficile. Aucune équipe n'a maintenu son niveau de performance d'avant la Coupe du Monde, car les adversaires jouent, c'est très difficile, a-t-il ajouté. En tout cas, le message est passé. On bascule dans la rubrique Winamax. Le match, c'est bien évidemment Suisse-Colombie, parce que Argentine-Égypte vient trop tôt dans la journée. Et pour les pronos de la rédac, je vois un 1-0 Colombie, Quentin voit un 2-1 pour les Colombiens, et Jules pronostique un 2-0 pour les coéquipiers de Rames Rodriguez. Pour la cote folle, Luis Diaz et Mbolo marquent tous les deux, la cote est de 9. Et pour la cote safe, la Colombie se qualifie, la cote est à 1,60. C'est l'une des sensations de ce mondial 2026, Johan Monzambi est devenu le facteur X de la Suisse avec des entrées en jeu à chaque fois percutantes qui l'ont conduit à une place de titulaire contre le Canada puis l'Algérie. Malheureusement, il ne sera pas présent pour affronter la Colombie en huitième de finale. Comme révélé par Blick, le milieu offensif de 20 ans s'est blessé au genou lors de l'entraînement final. Un examen IRM ultérieur a confirmé la blessure. Il ne pourra donc pas aider la Nati à franchir ce nouvel obstacle. Suisse-Colombie est prévu ce mardi à 22 h à Vancouver. Autre joueur qui est forfait et qui n'affrontera pas l'Espagne en quart, c'est Amadou Onana. Le Belge ne participera pas à la suite du mondial puisqu'il a été contraint de quitter ses partenaires dès la 21e minute. Le joueur de 24 ans souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, rapport The Athletic. Aperçu ensuite avec des béquilles et une attelle, il sera éloigné des terrains pendant une longue période. Revenons sur le match entre l'Espagne et le Portugal. C'est un véritable fiasco pour les Portugais. Et la presse n'a pas manqué de trouver les coupables de cette débâcle. Le quotidien Abola a signé un réquisitoire particulièrement sévère contre Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo et la fédération portugaise. Il est impératif de mettre un terme au cycle du capitaine,
qui a déjà duré bien trop longtemps, écrit le journal avant d'affirmer qu'avec Martinez, le Portugal a toujours été une équipe surcotée et timide. Le média s'interroge également sur plusieurs choix sportifs, notamment l'absence de Gonçalo Ramos dans une rencontre où le Portugal peinait offensivement. Pour Abola, ne pas avoir lancé l'attaquant milanais représente la cerise sur le gâteau du fiasco orchestré par Roberto Martinez. L'autre grand quotidien sportif du pays, Record, partage le constat d'échec mais refuse de faire de Cristiano Ronaldo le seul responsable. Dans un éditorial au titre particulièrement mordant, le journal affirme que le problème a toujours été Roberto Martinez. Record vise également ceux qui ont refusé de remettre en question le fonctionnement de la sélection. Il est très facile de pointer Cristiano Ronaldo du doigt, comme si c'était lui le seul problème. Mais qui décide? Un entraîneur ou un capitaine? Interroge le quotidien. En parlant de Cristiano Ronaldo, la star portugaise a confirmé qu'à 41 ans, c'était son dernier mondial. Mais il n'a toutefois pas annoncé la fin de sa carrière internationale, laissant planer le doute sur la suite de son aventure avec la Seleção. La vérité, c'est que c'était ma dernière Coupe du Monde. Mais pour le reste, j'aurai le temps d'y réfléchir, d'être avec ma famille, de ne pas prendre de décision à chaud et je vais continuer ma vie, a déclaré Cristiano Ronaldo. Visiblement touché par cette élimination, le quintuple Ballon d'Or a également assuré partir la conscience tranquille et a poursuivi. Naturellement, je suis triste de sortir de la Coupe du Monde ainsi, mais comme je l'ai dit hier en conférence de presse, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux et je pars à la conscience tranquille. C'est le foot, c'est la vie d'un joueur de foot. Parfois on gagne, parfois on perd et il faut continuer, a-t-il ajouté. Les larmes, les déclarations sur son cas personnel et son avenir. Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois capté toute la lumière après l'élimination piteuse de la sélection portugaise. Et cela a du mal à passer cette fois. Combien de tes larmes, Chris, sont des larmes pour le Portugal? Questionnait ainsi Abola. De même, ses déclarations d'après-match sur son cas, plus que sur la prestation d'ensemble médiocre du Portugal, pourtant considéré parmi les favoris, ne passent pas forcément bien au Portugal. Parlons rapidement de Mercato avec Ibrahim Baye. Selon nos informations, l'ailier, pourtant lié au PSG jusqu'en juin 2028, ne cache plus ses envies d'ailleurs en interne, même si son entourage essaye de l'en dissuader. Reste qu'un tel potentiel sur le marché des transferts n'a évidemment pas tardé à alerter les recruteurs du continent. Plusieurs écuries européennes sont d'ores et déjà sur les rangs pour l'enrôler cet été. C'est notamment le cas de Tottenham. Le club londonien est très séduit par son profil percutant et souhaite l'attirer en première ligue. Mais la formation la plus sensible aux qualités de Mbaye n'est autre qu'Aston Villa. Dans les officiels désormais, le Paris FC vient d'officialiser le départ d'Antoine Camboiré. Limogé de Chelsea en cours de saison dernière, Yamoré Senior n'a pas attendu longtemps avant de retrouver un nouveau challenge. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le technicien anglais va s'asseoir sur le banc du Paris FC jusqu'en 2028. Il prendra ses fonctions pour la reprise de l'entraînement des Parisiens le jeudi 9 juillet prochain. Valence a officialisé l'arrivée de Ryunosuke Sato en provenance du Tokyo FC. Le milieu offensif japonais de 19 ans s'est engagé jusqu'en 2031 et devient le premier joueur japonais à intégrer l'équipe première masculine du club valencien. Avant d'affronter le Maroc, la FFF continue de nous partager des magnifiques images de l'équipe de France. Cette fois, découvrez Ryan Cherki en mode chef cuistot. C'est notre image du jour, merci à vous de nous suivre chaque jour et on se retrouve demain matin pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Je mets tout le boulet Ouais, tout. Tu veux ta tomate? Ouais, c'est pour moi. Ouais. Mais en fait, je sens quelqu'un qui maîtrise, tu vois. Donc je suis en confiance.